reste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 4 août, fête du curé d'Ars. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera Éloi Gillard. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je commence avec vous une nouvelle série de chroniques. Et de quoi, je me suis dit, de quoi je pourrais bien vous parler? Après avoir médité, étudié avec vous le credo, les commandements, le Notre Père, les sacrements, hein? Eh bien, vous savez, dans le credo, on a vu ensemble tout ce qu'il fallait croire pour être heureux, dans les commandements, tout ce qu'il fallait faire pour être heureux, dans le Notre Père, tout ce qu'il faut demander pour être heureux, et d'une manière, dans les sacrements, tout ce qu'il faut recevoir pour être heureux. Mais là, je me suis dit, il faudrait quand même qu'on parle un peu plus clairement, directement du bonheur lui-même, hein? Parce que le bonheur, après tout, c'est la chose la plus importante, la chose que nous cherchons tous, que nous désirons tous. Toute la vie chrétienne, au fond, est une affaire de bonheur. Dieu, il est là pour nous rendre heureux. Toute sa révélation, c'est de nous dire qu'il est fou amoureux de nous et qu'il veut le plus grand bonheur pour nous. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas juste nous donner un petit bonheur humain. Il veut nous faire entrer dans son bonheur divin. Entre dans la joie de ton Maître, un bonheur immense, grand, infini, un bonheur qui nous dépasse tellement qu'aucun être humain sur la terre n'avait imaginé que ce serait possible. Saint Paul le dit lui-même, hein, « Ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que personne n'avait vu de ses yeux, ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. » Le fait que nous sommes appelés à entrer dans la vie même de Dieu, voilà le cœur de la révélation chrétienne. Aucune autre religion n'enseigne cela. Il fallait vraiment que Dieu vienne nous le révéler. Nous cherchons tous le bonheur et on pourrait dire d'une certaine manière que le plus grand des malheurs ou le plus grand des péchés, c'est de désespérer d'être heureux, de désespérer d'être plus heureux. On a tous une soif infinie en nous de bonheur et si malheureusement on place notre bonheur dans des choses petites comme l'argent, les plaisirs, les honneurs, eh bien on va être rapidement lassé, rapidement déçu et triste. Non, il faut suivre notre soif infinie de bonheur et si on la suit, cette soif infinie, eh bien, elle va nous conduire justement à Dieu qui est l'infini. Si on a un désir infini, il faut donc que quelque chose d'infini vienne le combler et la seule chose d'infini qui existe, évidemment, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons jamais réprimer ce désir de bonheur en nous. C'est lui qui nous conduit vers le ciel. Et si nous désirons tous être heureux, par contre, des fois, on n'a pas tous les mêmes chemins pour être heureux. Et puis, on peut facilement s'égarer. Et c'est pour ça que Jésus nous a révélé dans les béatitudes tous les meilleurs chemins du bonheur humain sur terre pour aller jusqu'au ciel. Donc, nous allons dans les prochaines semaines étudier toutes ces béatitudes. Vraiment, nous allons voir que le bonheur, hein, il est rouge, mais pas rouge bonbon, hein, pas rouge sang, mais beaucoup plus rouge sang. Voilà ce que je voulais dire. Un bonheur intense, un bonheur où il faut se donner totalement. Donc, les béatitudes, c'est le parfait petit guide chrétien du bonheur. Le pape François dit même que c'est la carte d'identité du chrétien parce que, dit-il, elles définissent le visage de Jésus lui-même, son style de vie. Alors, lisez et méditez les béatitudes cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. En cette première semaine du mois d'août, je vous apprends qu'il n'y aura pas de cadeau du mois. Je vous explique pourquoi. Vous savez que présentement, on vit une période assez difficile au niveau de l'humanité. C'est pas juste au Québec, c'est partout dans le monde. On parle de COVID, encore une fois. On avait l'impression que c'était derrière nous. On parle de la guerre en Ukraine, de l'inflation, d'une récession qui est possible. Et moi, ce que j'ai le goût de vous demander, à vous qui êtes des croyants, si vous écoutez l'émission, c'est que pour vous, Jésus est la priorité des priorités. C'est de faire un geste tout à fait spécial, de donner un don tout à fait spécial afin qu'on puisse passer à travers cette période qui est plus difficile. Les derniers mois ont été extrêmement difficiles au niveau des dons, mais moi, je mets ma confiance totale en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et je sais que tous ensemble, on pourra passer à travers ces moments qui sont un peu plus difficiles, pas juste un peu plus, qui sont plus difficiles carrément. Alors, je vous rappelle que... je voulais aussi vous dire, c'est très important, la médaille miraculeuse est toujours disponible. Donc, si vous voulez avoir la médaille miraculeuse, c'est toujours possible. Les livres que vous avez vus avant, n'importe quel cadeau. Mais je sais que beaucoup d'entre vous décideront de donner sans rien attendre. En retour, voici l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h, 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Bonjour mes amis, je vous souhaite un bon matin. J'espère que vous allez bien. 4 août, c'est la fête du curé d'Ars, Saint-Jean-Marie-Vianney, un modèle précieux pour nous les prêtres. Et justement, l'Évangile est très questionnant. Qui dites-vous que je suis? S'adresse à moi comme prêtre et comme baptisé et à tout le monde, à tous les chrétiens et chrétiennes que nous sommes, pour nous aider à devenir plus réellement ce que nous sommes. Alors, en ce temps de vacances, la foi prend pas de vacances et on y va parce qu'il y a des belles choses à dire là-dessus. Enfin, on va essayer. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes? » Ils répondirent, pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué, et le 3e jour, ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Il y a quelques années, chanceux comme je le suis,
Quelqu'un m'a offert un voyage en Israël, figurez-vous donc. Alors, je suis allé, doit faire 7-8 ans, peut-être 10. Je suis allé en Israël. Et on s'est retrouvé à un moment donné dans la région de Césarée de Philippe, où a eu lieu cette scène qu'on vient de nous rapporter. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe. C'est sur le bord de la Méditerranée, c'est un beau coin. Il y a des vestiges romains, là, pas les aqueducs, oui, les aqueducs, c'est comme ça qu'on appelle ça. Bon. Alors, on avait travaillé sur ce texte-là, quand on était là, je me souviens. Et j'ai demandé au Seigneur la grâce de ne jamais oublier cette question-là. Pour toi, vraiment, Éloi, qui suis-je? Pas apporté comme un poids accablant, là, mais apporté comme une semence irrésistible au fond de moi. Si Jésus est vraiment le Christ, et comme Pierre vient de nous le livrer, de le confesser, pardon, il peut tout transformer. Christ, hein, ça veut dire consacré par Dieu, béni par Dieu, pour ouvrir ce qui est fermé, tout ce qui est fermé dans nos vies, y compris la mort. C'est pour ça que Jean-Paul II disait, pour des chrétiens, une situation sans issue, ça n'existe pas. Je me souviens d'avoir lu il y a quelque temps une communauté de chrétiennes au Nouveau-Mexique. Je pense que ce sont des évangéliques qui, chaque année, donnent plus de pratiquement 11 000 kilos de nourriture aux résidents du coin qui n'ont rien à manger. Puis nous avons pour objectif, disent-ils, de répondre à leurs besoins pratiques afin de combler leurs besoins spirituels. Ça, je pense, c'est prendre le Christ au sérieux, hein? Et ils doivent, évidemment, renoncer à des choses pour eux autres pour être capables de faire ça. Si Jésus est vraiment le Christ, il peut ouvrir des chemins nouveaux dans la vie du monde. Ça implique que je m'engage totalement à sa suite, renoncer à certaines choses. Hein. Et je pensais au chant de John Littleton, ça doit faire pas loin de 60 ans. Vous souvenez-vous, « C'est toi, Seigneur, notre joie ». Vous souvenez-vous de ça? « C'est toi, Seigneur, notre joie. C'est toi, Seigneur, notre joie. » Bon, c'est toi qui nous unis dans ton amour. Si le Christ est notre joie, c'est parce que son amour est capable de tout changer, tout transformer, tout ressusciter. Hein? Est-ce qu'il est vraiment et suffisamment le Christ pour moi? Peut-être que notre Église au Québec, un visage d'Église qui est en train de mourir pour ressusciter autrement, pour que Jésus devienne autrement le Christ. Qu'en pensez-vous? Il faut que ce soit de plus en plus vrai, en tout cas pour nous les chrétiens qui sommes encore habités par cette conviction-là, que Jésus, c'est toi, notre joie. Hey! Je pense à la parole, la prière de Charles de Foucault qu'on entend encore le matin, je pense, hein? « Je m'abandonne à toi, Seigneur. Ben, donne-moi la joie de voir advenir ton futur selon ta volonté. Et bénis-nous, toi, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne vie, tout le monde. » Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, en cette fête du Saint Curé d'Ars, le saint patron de tous les curés, j'aime bien, moi, aujourd'hui, 4 août, prier chaque année pour tous les prêtres, tous les curés, pour les soutenir dans tous les défis qu'ils relèvent. Ils ont besoin de nos prières, qui qu'ils soient. Hein? On a besoin, nous, de porter dans la prière nos pasteurs. C'est eux qui nous guident. Hein? C'est eux, parfois, comme des paratonnerres qui prennent la foudre sur eux dans l'invisible. Soyons des bons porteurs de nos pasteurs. Prions pour eux. Soutenons-les. Invitons-les à souper. Soyons des amis, des fidèles compagnons du quotidien. Et c'est ça le Christ, d'être capable de descendre très profondément dans les catacombes du cœur humain, là où on ne peut pas aller nous-mêmes. C'est pour ça qu'on passe notre journée à juger. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Un geste d'amour posé par amour, et de l'enfer vous passez en paradis.